Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver, heureux de vivre ce temps de culte avec vous. Nous nous faisons toujours du bien dans la présence de Dieu et nous allons continuer à nous faire du bien dans la présence de Dieu, à l'écoute de sa parole, en ouvrant un instant la Bible, qui est ce message que le Seigneur a laissé pour nous tous, pour que nous puissions nous faire du bien. Et en commençant, je voudrais juste vous poser une question concernant un personnage, savoir si vous le connaissez, personnage qui s'appelle Matthew Emmons. Avez-vous entendu parler de ce personnage ? C'est quelqu'un qui a, j'allais dire marqué, on peut dire marqué l'histoire des Jeux Olympiques, mais il les a marqués de manière un peu particulière. Il ne fait pas partie de ceux qui ont remporté un nombre incalculable de médailles, mais il fait partie de ceux plutôt qui, et c'est, je crois qu'il y a un journal sportif, pour ne pas le citer, qui mettait en titre « La malédiction Matthew Emmons ». Cet homme a participé à de nombreux Jeux Olympiques, 3 ou 4, et il y a quelque chose qui s'est toujours produit, en tout cas dans les 2 premières éditions qu'il a connues. Alors qu'il était largement en tête, je crois qu'il est spécialiste du tir à la carabine à 50 mètres, alors qu'il était largement en tête en finale, les 2 premières fois, il s'est retrouvé à n'avoir aucune médaille. Il s'est retrouvé complètement disqualifié, il s'est retrouvé complètement éliminé. Comment est-ce que ça s'est passé ? Ce qui est intéressant, c'est surtout la manière dont ça s'est passé la première fois, en 2004, à Athènes. Il avait fait ses 2 premiers tirs et il était largement devant tout le monde. Il suffisait juste qu'il touche la cible et c'est bon, il aurait eu la médaille d'or. Et cet homme va s'arrêter, va viser, va tirer, va toucher la cible, mais va être éliminé. Parce qu'en fait, il a tiré sur la cible d'à côté. Il n'a pas visé la sienne. Il a bien touché la cible, mais il a touché la mauvaise cible. Il a touché la cible qui ne lui était pas destinée et à cause de ça, il a été disqualifié. En apparence, on peut faire tout ce qui est bon, tout ce qui semble être et devoir être fait, mais au final, on peut se rendre compte qu'on passe à côté du véritable but. On peut se rendre compte qu'on passe à côté de la cible qu'on aurait dû atteindre. Et quand on a commencé ce thème, avancer en pleine eau, je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais je veux que ça soit clair pour vous. Il ne nous faut pas nous tromper d'endroit où aller. Dieu nous attend à un endroit bien précis lorsqu'on dit avancer en pleine eau et il ne nous faut pas tromper d'endroit. Paul dira aux Galates, Paul s'est comme étonné de ce que les Galates à un moment donné, alors qu'ils étaient en train d'avancer en pleine eau, se sont perdus. Ils avaient eux aussi commencé ce chemin. Si vous lisez le livre des Actes, le livre des Galates, à de nombreuses reprises, Galates 1,6, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Jésus pour passer à notre évangile. » Ailleurs, Galates 3.1, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Et enfin, Galates 5.7, vous couriez si bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? On a ici les Galates qui avaient pris le chemin, les Galates qui avaient choisi de suivre, d'avancer en pleine eau, et au bout d'un moment, quand on fait un constat, on se rend compte qu'ils ne sont pas à l'endroit où ils auraient dû être. Où est-ce qu'ils étaient? Pour les Galates, c'était certains qui voulaient rajouter à la grâce la loi pour être sauvés. Ils ont voulu judaïser. Pour d'autres, c'était le fait de croire que le salut acquis en Jésus-Christ, la liberté acquis en Jésus-Christ nous permettait tout. Ils se sont perdus en voulant avancer. Ils se sont égarés. Ils ont avancé en pleine eau, mais se sont égarés. Vous savez que lorsque on est en train de tracer un cap, surtout lorsqu'on fait du bateau, ou oui, surtout du bateau en tout cas, un degré nous fait dévier à l'arrivée énormément de milliers de kilomètres, peut nous faire dévier de milliers de kilomètres. Et il en est de même pour notre vie spirituelle. Un peu de déviation peut nous amener à passer complètement à côté de la cible. Jésus t'invite encore ce matin à avancer en pleine eau, mais tu dois avancer là et comme Jésus veut. Et nous allons tout simplement lire un passage dans Philippiens au chapitre 3 qui pour moi va comme nous donner la cible que Jésus attend pour nous, que Dieu veut pour nous lorsqu'il nous invite à aller en pleine eau. Philippiens au chapitre 3 et au verset 12, c'est un passage que vous connaissez très certainement et presque par cœur, je suis sûr. Philippiens 3, 12. Vous avez trouvé, je lis. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant.
Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. J'avance en pleine eau avec Jésus-Christ pour une seule chose, pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est là notre but. Notre but n'est pas autre chose que de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Notre but n'est pas autre chose que de vivre pleinement toutes les bontés, toutes les bénédictions que Dieu a pour nous en Jésus-Christ lorsque nous serons réunis avec lui. Notre but, notre destination, c'est celle-ci. La conversion est une bonne chose, mais la conversion n'est pas une fin en soi. Il est bien de commencer, mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La conversion n'est que le début du chemin. Le moment où on se tourne vers Dieu n'est que le début du chemin. Et c'est une bonne chose de prendre la bonne direction. Mais ce n'est pas parce qu'on prend la bonne direction qu'on va forcément arriver à destination. Il y a tellement d'embûches sur le chemin qui peuvent nous empêcher d'arriver là où Dieu veut que nous arrivions. Il y a tellement de choses-trappes, de fossés, de pièges sur la route. Commencer, c'est une bonne chose, mais il nous faut aller jusqu'au bout pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et Paul dira dans 2 Timothée au chapitre 4, versets 7 et 8, alors qu'il est au soir de sa vie, alors qu'il est à la fin de sa vie, Paul va comme faire un constat de tout ce qu'il a pu vivre. Il va comme impacter sa vie dans tout, il va peser, il va dire est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai mal fait, et il dira j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Son but, c'était de courir pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et alors qu'il est au soir de sa vie, il peut dire, j'ai combattu, j'ai achevé la course, je recevrai enfin ce prix. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et Paul, malgré tout ce qu'il a pu faire, ce qui est important pour lui, ce ne sont pas tant ses actions qu'il a menées, que le fait de dire tout simplement, j'ai achevé la course. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé. J'ai commencé il y a des dizaines d'années, je vais dire des milliers d'années, des dizaines d'années. J'ai commencé la course sur le chemin de Damas et maintenant je vais l'achever et j'ai réussi. Bien-aimés, il nous faut comprendre que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous sauver. Et je pense que là, vous vous demandez, qu'est-ce que je dis? Et vous avez raison de vous poser la question. Il faut, comme les Béréens faisaient, toujours consulter la parole de Dieu pour être sûr de ce que la parole de Dieu dit. Et si je dis quelque chose qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu a toujours raison. Et moi, j'ai toujours tort, enfin, quand je ne suis pas d'accord avec la parole de Dieu. Mais pour être plus précis, je dirais que Jésus n'est pas venu uniquement pour nous sauver. Oui, il est venu pour nous sauver, mais il est venu aussi pour nous donner la vie abondante. Vous allez peut-être me dire que c'est la même chose, le salut et la vie abondante, mais pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Lorsqu'on lit bien la Bible, on se rend compte que le salut nous donne la possibilité d'entrer dans la vie abondante. Le salut n'est que la porte d'entrée, n'est que le début de la vie abondante. Et la vie abondante, c'est quoi? C'est cette vie qui est en totale dépendance et en proximité de Jésus. Et cette vie doit aller croissant tout au long de notre vie et elle culminera lorsqu'on nous serons dans l'éternité avec Jésus-Christ. Jésus est venu pour nous sauver, mais pour que nous puissions rentrer dans la vie abondante, pour que nous soyons en proximité, en dépendance de lui. Malheureusement, on peut choisir, bien qu'on ait accepté le salut, à un moment donné, de ne plus vivre la vie abondante. On peut, alors qu'on a accepté le salut, alors qu'on a choisi Jésus comme notre sauveur, alors même qu'on a commencé à avancer en pleine eau, on peut à un moment donné s'arrêter ou tout simplement s'égarer, comme je le disais. Et c'est ce que Paul dira lorsqu'il regardera à la vie de certains de ses collaborateurs dans la suite de ce passage de 2 Timothée 4,8. Au verset 10, il dira « Démas m'a abandonné par amour du siècle présent et il est parti pour Thessalonique. » Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Qui est Démas ? Démas, c'est un collaborateur de Paul. Et il a été collaborateur de Paul pendant de nombreuses années parce qu'en fait, on retrouve son nom qui est cité à de nombreuses reprises, à de nombreuses occasions. Vous lirez dans les salutations qui sont adressées à l'église aux Colossiens, Colossiens 4,14, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Même à Philémon, Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre te saluent. Il était compagnon de Paul lorsque Paul a connu sa première captivité. Et contrairement à un Marc
Vous savez, Marc, celui qui a accompagné Paul et Barnabas dans son premier voyage missionnaire, qui, à un moment donné, s'est vite sauvé parce qu'il en avait peur de tout ce qui se passait. On se rend compte que Démas est resté avec Paul à des moments même difficiles, qu'il a connu certainement le manque avec Paul, qu'il a combattu avec Paul, qu'il s'est réjoui avec Paul de victoire, mais à un moment donné, il a abandonné Paul. Mais plus que Paul, il a abandonné Jésus-Christ. Alors qu'il était en train d'avancer en pleine eau, il a choisi de se détourner, il a choisi d'arrêter d'avancer, alors que c'était un collaborateur aguerri. Il va abandonner la course. Il ne va plus expérimenter cette vie abondante qu'il avait expérimentée, à laquelle il avait goûté. Il ne va plus être dans les conditions pour. Il a bien commencé la course, il a bien commencé le chemin, mais il n'arrivera pas à bon port. Il n'arrivera pas à bon port. Nous ne devons pas oublier, excusez-moi, que l'objectif pour nous, c'est le retour de notre Seigneur Jésus. Est-ce que le retour du Seigneur Jésus est pour vous une espérance bénie? C'est comme ça que l'on trouve les choses dans la parole de Dieu. Lorsqu'on lit les choses, on comprend que le retour de Dieu est une espérance bénie. Mais comment est-ce que nous voyons le retour de Jésus? Comment est-ce que nous l'attendons, ce retour? Bien sûr, on va certainement dire, mais je l'attends. Mais est-ce qu'il est toujours le but vers lequel j'avance? Le but qui est la plus important pour moi? La chose qui a la plus grande importance pour moi? Une chose est sûre, c'est que la Bible nous présente les choses comme elles sont vraiment. On se rend compte que Démas, lui, à un moment donné, il a dévié de ce but. Cela n'a plus été la chose la plus importante pour nous. Et on doit vraiment se poser la question, mais qu'en est-il de moi? Bien sûr, on va peut-être promptement répondre oui, mais est-ce vraiment le cas, bien-aimé? Quand on regarde bien au fond de nos cœurs, je pense que des fois on peut se dire, oui, j'attends le retour du Seigneur, mais dès qu'il y a un mais, je le disais vendredi pour ceux qui étaient là à cette réunion que nous avions, dès qu'il y a un mais, ça change toute la phrase. Même si on a dit oui avant, le simple fait qu'il y ait un mais laisse entendre que c'est non. Je me souviens quand j'ai commencé ma formation pastorale à l'époque dans les assemblées de Dieu, puisque maintenant ça a changé, on a voté en mars un nouveau cursus de formation, mais à l'époque il fallait commencer par écrire un dossier de doctrine. Donc on reprenait donc les grandes familles de matières, on va dire ça comme ça, de la théologie systématique. Donc on faisait de la théologie propre, c'est de la théologie sur Dieu, de la christologie sur Jésus-Christ, l'ecclésiologie sur l'Église, et aussi l'eschatologie qui est donc les temps de la fin. Et je me souviens que quand j'étudiais ce thème particulier de l'eschatologie, j'avais un livre à côté qui a été écrit par René Pache, Le retour de notre Seigneur Jésus, ou Le retour de Jésus-Christ, je ne sais plus. Si vous ne l'avez pas, c'est un très bon livre et à l'occasion, vous pourrez le lire. Le retour de notre Seigneur Jésus. Et je me souviens que plus je lisais, plus j'étudiais, plus je me disais, mais en fait, je n'aime pas assez le retour de Jésus-Christ. Et plus dans mon cœur naissait encore l'envie, la soif de voir et d'attendre et de soupirer après le retour de Jésus-Christ. Et je comprenais de mieux en mieux cette parole de Pierre, de ceux qui ont aimé ton avènement. Et je me suis dit, mais je n'ai pas suffisamment aimé l'avènement du Seigneur Jésus. Je me suis repris en me disant, mais je n'ai pas suffisamment aimé l'avènement du Seigneur Jésus. Je n'étais pas comme Paul. Paul, lui, il attendait le retour prochain du Seigneur. Il attendait avec impatience, il attendait avec gourmandise, si je peux le dire comme ça. Paul était celui qui voulait retourner auprès du Seigneur. Il dira aux Philippiens, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. J'ai envie de m'en aller. J'ai envie d'être avec Christ. Il attendait avec certitude le retour de Jésus. Il dira aux Thessaloniciens, car le Seigneur lui-même, au signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra et les morts en Christ ressusciteront. Et il dit ensuite, nous les vivants. Paul était persuadé qu'il vivrait ce temps et il s'attendait avec ce temps avec impatience. Nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur la nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Paul attendait avec impatience le retour du Seigneur parce qu'il savait que c'était ce qu'il y avait de mieux. Comment est-ce que nous attendons le retour du Seigneur? Est-ce que nous attendons le retour du Seigneur avec impatience parce que ce qu'on est en train de vivre sur cette terre est compliqué? Parce que je souffre, parce que c'est difficile, Seigneur, viens, prends-moi. Ce sera tellement plus simple quand je serai avec toi. On peut avoir cette attitude. Mais Paul n'était pas comme cela. Paul, même quand les choses se passaient très bien, il attendait une seule chose, c'était le retour du Seigneur.
Est-ce que nous sommes prêts, nous aussi, à attendre, à vouloir, à désirer, à même hâter le retour du Seigneur lorsque nous attendons quelque chose d'important dans la vie? Je me souviens de ce couple à qui je faisais une formation mariage, donc ils allaient se marier à Bordeaux. Et au cours d'une de nos rencontres, comme ça, pour les taquiner, je leur ai dit, bon, on se verra au mariage, sauf si le Seigneur revient avant. Et là, tout de suite, ah non, il ne faut pas qu'il revienne maintenant. On lui dira qu'il faut attendre un peu, il faut qu'on se marie avant. Alors, on les comprend, les mariés. Mais est-ce que ça ne démontre pas qu'on est prêt à mettre quelque chose au-dessus du retour du Seigneur Jésus? Est-ce que nous aussi, dans notre attente, on n'est pas comme ça des fois? Ah oui, Seigneur, je veux bien que tu reviennes, mais attends que ça se soit produit. Attends que j'ai expérimenté ça. Attends que ça se soit passé. C'est mettre quelque chose au-delà même, avant même ce que le Seigneur veut pour nous. Paul attendait avec impatience le retour du Seigneur. Et quand, comme Paul, on attend avec impatience le retour du Seigneur, on fait ce qui est nécessaire pour être prêt quand ce retour arrivera. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Pour atteindre son objectif, Paul va faire une chose, il va avoir comme deux actions. Il va laisser ce qui est en arrière et il va courir vers ce qui est devant. Il va laisser ce qu'il avait et il va courir vers ce qu'il aura. Et ça va faire comme une position un peu inconfortable. Ça va donner comme l'impression pendant un moment de ne rien avoir. Je laisse ce que je tiens pour attraper ce que je n'ai pas encore. Donc pendant un moment, je me retrouve sans rien dans les mains. Ou en tout cas, c'est l'impression qu'on peut avoir. Et dès lors, on peut être comme tenté de se raccrocher, d'attacher, de saisir autre chose pour dire, bon, au cas où, j'ai quand même quelque chose en main. Mais ce n'est pas du tout comme ça que nous devons fonctionner. L'équilibre de la vie chrétienne est ainsi fait. Je laisse ce que j'ai saisi pour saisir ce que je n'ai pas encore. L'équilibre de la vie chrétienne est ainsi. Il faut qu'il croisse et que je diminue. L'équilibre de la vie chrétienne est comme ça. On abandonne ce que l'on a déjà pour saisir quelque chose qui est déjà, mais pas encore. Mais bien sûr, le Seigneur, dans sa grâce, nous donne les arts de l'esprit. C'est-à-dire qu'il nous a donné déjà un acompte pour nous dire ce que vous aurez sera encore plus grand que ce que vous avez. Ce que vous aurez sera encore plus grand que ce que vous avez laissé. Et il nous donne juste un acompte. Et vous savez, quand on donne un acompte, c'est plus petit que la somme qu'on va obtenir. Et ce qu'il nous donne est déjà plus grand que ce qu'on a lâché. Donc au final, ce qu'on aura sera forcément plus grand que tout ce qu'on n'a jamais eu. Mais c'est vrai qu'on est dans un déjà, mais pas encore. Et que pendant un moment, on peut avoir cette impression que nous n'avons rien. Si humainement, on peut croire ou on peut voir que nous sommes en train de perdre, spirituellement, nous réalisons que nous avons tout. Spirituellement, nous réalisons que avancer en pleine eau, abandonner ce que nous avions déjà pour saisir ce que nous n'avons pas encore, c'est être les plus riches du monde. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous devons faire comme Paul, mais il nous faut faire attention alors que nous avançons en pleine eau. Nous pouvons passer à côté de la cible, à cause de tout ce que nous pouvons vivre, et même des fois aussi à cause de ce que le diable pourra mettre dans nos cœurs, y glisser tout subtilement. On aura peut-être la tentation de ne pas bouger, de garder les amarres attachées. Et ça m'a fait penser à ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, alors qu'il devait sortir du pays d'Égypte. Ils devaient avancer en pleine eau avec Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu et Moïse venait là leur révéler qui était Dieu. Et Moïse était en train de leur dire, nous allons aller jusqu'à la montagne et nous allons glorifier Dieu. Et Dieu sera votre Dieu et vous serez son peuple. Vous allez être dans la présence de Dieu. C'était ça la volonté de Dieu. Que son peuple se rassemble et qu'il soit dans sa présence. Il y a là comme cette idée d'avancer en pleine eau. Et là, le Pharaon va comme chercher à mettre des bâtons dans les roues de ce plan si beau, si merveilleux que Dieu avait pour eux. Exode chapitre 8, verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans votre pays, dans le pays. Moïse et Aaron étaient déjà venus devant le Pharaon, lui ont dit, il nous faut partir, on va offrir des sacrifices à Dieu sur la montagne qu'il nous a indiqué dans le désert. Et là, il leur dit, oui, mais vous pouvez le faire, mais faites-le dans le pays. N'allez pas loin, ne vous en allez pas, ne partez pas au loin, restez, faites-le dans le pays. Autrement, ce que le Pharaon était en train de leur dire, c'est que vous pouvez servir Dieu dans le pays. Vous pouvez servir Dieu, vous pouvez avancer en pleine eau, mais en restant sur le rivage. N'allez pas trop loin, restez là. Nous ne pouvons pas aller vers Dieu en restant dans le monde. Nous ne pouvons pas aller vers Dieu en fonctionnant comme on fonctionne dans le monde.
Nous ne pouvons pas aller vers Dieu en gardant la mentalité, en gardant les manières, en gardant l'esprit de ce monde. Il nous faut nous éloigner du monde. Il nous faut nous mettre à part. Il nous faut aller vers cette sanctification que Dieu veut pour nous. Avancer en pleine eau en restant sur le rivage, ce n'est pas possible. C'est antinomique. Soit on avance en pleine eau, soit on reste sur le rivage. Dieu nous appelle à avancer en pleine eau. On aurait donc la tentation de ne pas bouger, mais on peut aussi avoir l'envie de ne pas trop s'éloigner. C'est là ce que le Pharaon dira. Exode 8, 24, Pharaon dit « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas en y allant. » Et il leur dira même « Priez pour moi. » Pharaon là leur propose un compromis. Il leur dit « Ok, vous ne pouvez pas rester là. Vous voulez aller de l'autre côté, alors on va faire on va faire à mi-chemin. Ne vous éloignez pas trop. Je vous laisse vous en aller d'ici, mais ne vous en allez pas trop. Restez proches. » Il leur propose un compromis. Et souvent, on a envie de faire des compromis. Et le diable nous proposera des compromis. Mais tu n'as pas besoin d'aller à la réunion tous les dimanches. Tu n'as pas besoin d'assister à toutes les réunions. Tu n'as pas besoin de laisser le Saint-Esprit toucher, transformer ton cœur. Bien sûr, c'est écrit dans la Bible, mais la Bible, elle est écrite il y a 2000 ans. Elle ne vaut plus la peine aujourd'hui. On est au 21e siècle. Les choses ont changé. Les choses ne fonctionnent plus pareil. Eh oui. C'est pas la peine d'en faire plus. C'est bien ce que tu fais. Reste comme ça, pas trop. De faire des compromis. Mais je le redis, avancer en pleine eau, ce n'est pas possible avec le fait de rester au bord. Même si on s'éloignait du rivage, si on est au bord, on n'est pas en pleine eau. Il nous faut quitter le rivage, il nous faut éloigner du rivage, il nous faut complètement nous avancer dans la consécration, nous donner totalement à Dieu. Romains 12, verset 1er, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez pas changés à la marge, soyez transformés, métamorphose. Changez complètement, changez en quelque chose de nouveau. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour vivre autre chose. On peut aussi rechercher un certain confort, notre propre confort. Ou peut-être faire preuve de sagesse, de prudence. C'est toujours le Pharaon qui leur dira, alors qu'ils vont revenir et qu'ils vont encore lui dire « Mais laisse aller mon peuple ». Vous connaissez tous ces moments où Moïse et Aaron viennent devant le Pharaon. « Prenez garde, leur dit-il, car le malheur est devant vous. Non, non, allez-vous les hommes et servez l'Éternel. » Et en l'occurrence, il disait « Mais je garderai et resteront avec moi les femmes et les enfants. » Ah, qu'il est bon ce Pharaon. Ah, il fait preuve de sagesse. Tu as raison, le chemin vers le désert est compliqué. On ne va pas partir avec tout le monde, on ne va pas mettre la vie de tout le monde en danger. Mais bien aimé, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est Josué qui dira « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et je pense qu'il y a un réel piège du diable à nous faire croire qu'il serait plus intéressant pour nous de nous éloigner sans ceux que nous aimons. Dans certains cas, et je le comprends, pour ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, c'est difficile, on se dit « Ah oui, mais comment on va faire ?» Mais moi, je préfère de loin que ces petits-enfants soient avec nous, ici, dans ce lieu, quitte à ce qu'ils fassent un peu de bruit, plutôt qu'ils soient ailleurs. Je ne veux pas les laisser au pays de Pharaon et moi m'en aller à la montagne de l'Éternel. Et ça, c'est valable pour tous nos chers, pour tous ceux qui nous sont chers. Et nous ne voulons pas et nous ne devons pas vouloir, et nous ne devons même pas nous contenter de cela, se dire « je laisserai les autres là-bas et moi j'irai vers l'Éternel ». Non, nous devons tous y aller. Ce que Dieu veut, c'est nous tous. Ce que Dieu veut, c'est que nous y allions tous ensemble. Et là, c'est un excès de sagesse, un excès de prudence qui, quelque part, va comme étouffer la foi. On pourrait vouloir un certain confort. On pourrait aussi vouloir ne pas se donner complètement. Et Pharaon, Exode 10, 24, dira « Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » Finalement, il accepte de laisser les enfants, les femmes aller, mais il dit « Mais par contre, je vais garder ce qui vous appartient, votre richesse. » Et là aussi, c'est un piège. Là aussi, c'est un piège parce qu'alors qu'ils devaient offrir des holocaustes à Dieu, comment est-ce qu'ils vont offrir des holocaustes à Dieu s'ils n'ont pas leurs biens matériels? Ce n'est pas possible.
Et quelque part, je pense que le diable peut aussi nous faire croire qu'on pourrait avancer en pleine eau sans se donner complètement à Dieu. Sans donner de nos ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient de temps. Il pourrait nous faire croire, mais oui, tu vas avancer en pleine eau, vas-y sans tes ressources, toi avance. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu lui donnes même tes ressources. C'est là ce que Dieu voulait pour le peuple d'Israël, il attendait qu'il lui offre des sacrifices. Non pas parce que Dieu en a besoin. On est bien d'accord là-dessus. Dieu n'a besoin de rien du tout. L'or et l'argent m'appartiennent, il est en dehors du temps, donc même si on lui donne du temps, ça ne va rien changer à sa vie. Il est en dehors du temps, le passé, le présent, le futur sont confondus devant le Seigneur. C'est lui qui a créé le temps est dans sa main. Il est capable de tout. On n'est pas capable de donner à Dieu quelque chose, une puissance, une force une force manœuvre en fait. On va lui donner nos mains, on va lui donner nos muscles. Non, il n'en a pas besoin le Seigneur. Il n'a besoin de rien. Par contre, il attend que nous lui offrions tout ce que nous sommes entièrement. Il attend que nous nous donnions complètement, totalement à lui. Et malheureusement, des fois, on choisit d'être égoïste. On choisit de garder certaines choses pour nous. Mais quand on fait cela, on est comme Démas, qui abandonne le combat pour amour du siècle présent. Il y a des choses qu'il aimait plus dans ce siècle que Dieu lui-même. Il était prêt à laisser ces choses en arrière avant d'avancer vers Dieu. Il dit, Seigneur, j'arrive, je te donne et je me donne tout entier à toi. Mais ça là-bas, c'est mon affaire. C'est comme la femme de Lot, qui alors qu'elle est en train de partir et qu'elle est en train de sauver sa vie, qu'elle est en train d'avancer en pleine eau, se dit finalement, c'est bien tentant ce qui est en arrière. Et vous savez ce qui se produit lorsqu'elle se tourne. Elle qui avançait comme les Galates, elle qui avançait si bien, elle qui courait si bien, a été arrêtée sur le chemin, s'est transformée en statue de sel et n'a plus continué à avancer et rester là, sans pouvoir atteindre le but, sans pouvoir sauver sa vie. Bien-aimés, faisons attention, nous devons oublier ce qui est en arrière pour nous porter vers ce qui est en avant. Ce qui est en avant, c'est le ciel, c'est Jésus-Christ. Et Paul nous dira, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, versets 1 à 4. Et on dit Amen à la parole de Dieu. Aspirez aux choses d'en haut. Aspirez aux choses d'en haut. Paul est en train de dire ici aux Colossiens, écoutez, vous avez vécu d'une certaine manière, mais maintenant il faut changer de niveau. Il faut considérer les choses autrement. Il faut passer à autre chose. Il faut avoir d'autres attentes. Avancer en pleine eau doit nous conduire à vouloir, à désirer autre chose, à avoir d'autres aspirations, des aspirations que nous n'avions pas jusque-là, des aspirations qui vont élever notre âme. Avancer en pleine eau doit marquer une progression dans notre soif des choses de Dieu. Une progression dans notre soif des choses de Dieu. Nous avons entamé un mouvement lorsque nous nous sommes convertis. Et certainement, vous êtes comme moi, on se souvient avec joie de ce temps où on s'est tourné vers Dieu, où on dévorait la parole de Dieu, où on se nourrissait avec avidité de la parole de Dieu. On aimait venir dans la présence du Seigneur. On aimait prier, on aimait se retrouver là entre frères et sœurs. Je me souviens quelques années auparavant, lorsque nous étions sur Bordeaux et que j'étais pas encore pasteur à l'époque, j'étais dans le groupe de jeunes et on avait vécu une visitation de l'Esprit de Dieu merveilleuse. Et après, pour nous, se retrouver et prier, c'était la chose la plus merveilleuse. Et on ne ratait pas une occasion de se retrouver, de prier ensemble. On a passé des nuits en prière et ça ne nous dérangeait pas. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce feu, cette faim, cette soif. Mais où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, cette faim, cette soif ? Est-ce qu'on n'est pas des fois un peu blasé ? Est-ce que des fois on se dit ah oui, mais je trouve plus ce que je trouvais dans la parole de Dieu comme avant, j'ai plus envie de la lire. Bien-aimé, Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si je vous pose une question, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez mangé mardi dernier ? Ça ne vous a pas forcément marqué. Mais si je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez mangé pour votre dernier anniversaire, pour la dernière fois où vous avez été au restaurant ou quelque chose comme ça, c'est peut-être quelque chose qui va vous marquer parce que c'était important. Et nous devons comprendre que la parole de Dieu, on doit s'en nourrir tous les jours. C'est vrai que tous les jours, on ne va peut-être pas s'en souvenir. Tous les jours, ça ne va peut-être pas être utile. Enfin, utile, non, ça va être utile, mais ça ne va pas nous marquer. Mais comme les aliments que nous avons tous les jours, ça nous permet de vivre. Si on arrête de manger ou si vous ne choisissez de manger qu'aux grandes occasions,
vous risquez de ne jamais manger. On mange tous les jours et à certains moments, le repas est exceptionnel parce qu'on est dans un resto, parce que le contexte fait que... Mais à certains moments. Mais tout le reste du temps, on a mangé tous les jours. Et même si ça peut être exceptionnel, ça nous a nourris. Et nous devons être de la même manière lorsque nous abordons la parole de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais pas entendre les anges, je ne vais pas avoir cette lumière qui va m'apparaître, ainsi de suite. Mais la parole est en train de nourrir mon âme. Et il y a des jours en particulier où le Seigneur va se révéler. Et là, vous allez vous dire, mais waouh, quel mets délicieux! Et vous allez vous en souvenir peut-être pour toute votre vie. Moi, je me souviens à certains moments où en lisant la parole de Dieu, il y a comme un verset qui m'est ressorti et qui... C'était pour moi ce jour-là. C'était quelque chose de particulier que le Seigneur a préparé. Mais ça ne veut pas dire que les plats de tous les jours n'est pas bon. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas du tout la même fonction. Et nous devons continuer à cultiver cette soif, cette faim des choses de Dieu, de sa présence, de la lecture de sa parole. Nous devons progresser dans notre manière de marcher sur cette terre. Nous devons avoir une compréhension qui change, une compréhension qui évolue à cause de ce que nous comprenons de Dieu. Plus nous nous élevons vers la personne du Seigneur, plus notre attitude, notre compréhension doit changer. Et on va comprendre que ce péché mignon que je gardais jusqu'à maintenant, que je caresse dans le sens du poil, ah, mon péché mignon, c'est la gourmandise. Ah, mon péché mignon, oh, c'est comme ça. Oui, mais péché mignon ou pas, c'est un péché. Et le salaire du péché? On doit comprendre que ce que Dieu veut changer dans notre vie, il doit être changé. Ah oui, mais tout le monde a toujours été comme ça dans ma famille. Je suis coléreux, je suis colérique, je suis... Ouais, vous allez mettre tout ce que vous voulez derrière. Ok, mais celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Et nous sommes appelés à ressembler à Jésus-Christ, à développer en nous le fruit de l'amour, de la paix, de la patience, de la bonté, et ainsi de suite. Le fruit de l'esprit. Ce qui doit nous définir, ce ne sont pas tant nos racines et notre arrière-plan. J'oublie ce qui est en arrière pour me porter vers ce qui est en avant, pour aspirer aux choses d'en haut, pour vouloir encore plus de Dieu. Avancer en pleine eau doit mobiliser aussi toutes nos ressources afin d'atteindre le but. Je cours vers le but, dira Paul. Je cours vers le but. Quand on court, alors déjà marcher, ça nous demande de puiser dans nos ressources, mais encore plus quand on fait un effort physique, on puise dans nos ressources. Le corps est en train de se mettre en marche, les muscles vont chauffer, le sucre qu'on a ingéré, tout ça va être utilisé pour faire marcher la machine. Quelque part, toutes les ressources sont mobilisées pour atteindre le but. Et on voit que les disciples aussi, pour avancer en pleine eau, ils ont dû faire des efforts. Et notre frère Pierre-André nous le rappelait la semaine dernière. Il nous faut accepter de faire des efforts. Il ne faut pas chercher d'excuses. Oui, ça va être difficile. Oui, ça nous demande des choses et des sacrifices. Mais c'est là le but pour nous, c'est atteindre Jésus-Christ. Bien-aimé, Paul ne fait pas de demi-mesure. Il sait quel est son objectif, remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et parce qu'il sait quel est son objectif, il ne se laisse pas distraire, oubliant ce qui est en arrière. Je me porte vers ce qui est en avant. Et ce matin encore, j'aimerais nous encourager, j'aimerais t'encourager à avancer en pleine eau. Je ne sais pas ce que cela t'évoquait jusqu'à maintenant lorsqu'on en parlait de avancer en pleine eau. Et malheureusement, quand on écoute certains prédicateurs, parce que forcément on peut en écouter facilement, on pourrait avoir l'impression que le but pour nous c'est d'aller vers Jésus pour accomplir notre destinée. Mais mes bien-aimés, ce n'est pas du tout ça. Notre destinée est en Jésus-Christ. Avancer en pleine eau, ce n'est pas aller vers Jésus-Christ pour qu'il te permette d'accomplir ce que tu dois accomplir. Avancer en pleine eau, c'est aller vers Jésus-Christ pour toujours rester près de Jésus-Christ. C'est là le but de nos vies. Nous sommes appelés à passer l'éternité avec lui. Avancer en pleine eau, c'est une invitation à exceller. Ce n'est pas une invitation, à exceller dans tel ou tel domaine. C'est une invitation à se préparer au retour de notre Seigneur Jésus. C'est mettre tout en œuvre, tout ce qui est en notre pouvoir, c'est mettre tout en œuvre pour tendre vers ce but. Bien-aimés, ne passez pas à côté du but. Tu as commencé ce chemin, merci Seigneur. Mais va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout.
Commence le chemin, c'est bien de croire, c'est bien de se repentir, c'est bien d'être cette nouvelle création, de se faire baptiser, ainsi de suite. Merci Seigneur, mais continue à avancer pour atteindre le but. Oublie ce qui est en arrière et porte-toi vers ce qui est devant. Amen. On pourrait baisser nos têtes. Jésus, je veux te remercier pour ta parole encore. Celle qui fait un grand bien à nos cœurs, celle qui fait un grand bien à nos âmes. Et alors que nous sommes là, Seigneur, devant ta parole et que nous avons considéré encore ce passage où Paul nous parle de tout ce qu'il met en œuvre pour atteindre le but, nous voulons nous aussi, Seigneur, regarder à celui que tu es. Nous voulons nous aussi continuer à avancer pour atteindre le but que tu es, Seigneur. Nous voulons comme lui soupirer après le retour de ton avènement, après ton avènement, Seigneur. Nous voulons nous aussi, Seigneur, attendre avec impatience ton retour, mais nous voulons nous préparer pour cela. Nous voulons oublier, Seigneur, tout ce qui nous retient prisonniers. Nous voulons, Seigneur, nous débarrasser de tout cela. Tous ces mensonges que le diable a pu mettre dans nos têtes, tous ces faux raisonnements que nous avons peut-être dans le cœur pour nous tourner vers toi résolument et avancer vers ce que tu veux, Jésus. Merci parce que dans les cœurs, Seigneur, tu permets que mes bien-aimés puissent prendre des décisions maintenant. Des décisions tout comme Paul faisait. Paul ne fait pas demi-mesure. Qui prennent des décisions tranchées maintenant, de s'engager à faire ce qui est nécessaire pour toi, Seigneur. Merci encore de nous conduire dans plus de ta présence, mon Dieu, mon Père et mon Roi. Amen.